Il y a quelques jours, on essayait la 308 restylée dans ses versions ordinaires. Aujourd'hui, on essaye la version GTI. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui change sur cette 308 GTI restylée? Pas grand-chose, hein. C'est quand même avant tout du style. À l'avant, on a un capot redessiné avec une nouvelle calandre un peu plus imposante. On a des nouvelles optiques. Le bouclier a été également repris. Pour le reste, c'est un peu tout. À l'arrière, les feux sont désormais un petit peu plus sombres, mais franchement, pour voir la différence, il faut vraiment être un expert. Côté style, la dernière différence, c'est que maintenant, on peut avoir la fameuse peinture coupe franche, pas seulement en rouge et noir comme avant, mais en bleu et noir. Voilà pour le style et ça s'arrête là. Dans l'habitacle, on note l'arrivée d'un nouvel écran tactile, plus réactif, plus intuitif que celui d'avant, et qui est très clairement inspiré de celui du 3008. À côté de ça, on a désormais toute une batterie d'assistance à la conduite, du type avertisseur de changement de fil, alerte de somnolence ou encore lecture automatique des panneaux de signalisation. Bon, vous allez me dire, côté mécanique, on a sûrement gagné quelques chevaux, ou une nouvelle boîte, ou peut-être des retouches de châssis. Ah bah non, pas du tout. Le 1,6 litre THP fait toujours 270 chevaux, le châssis n'a pas été modifié, on a toujours un différentiel autobloquant à l'avant, des freins très puissants. Donc en fait, la 308 GTI n'a pas fondamentalement changé sa recette. Mais en fait, est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? On peut vraiment se poser la question. C'est vrai qu'on aurait peut-être apprécié d'avoir 10 ou 20 chevaux de plus, mais d'un autre côté, on a toujours une GTI d'une polyvalence incroyable et d'une efficacité remarquable. Le châssis, c'est la perfection même. On a un train avant très incisif, un amortissement remarquable, un freinage, je l'ai déjà dit, hyper puissant et très endurant, facile à doser. Et puis le moteur, bon, c'est pas le moteur le plus démonstratif de la planète, mais il fait le job. Il a beaucoup de couple à bas régime, il est très souple, il a suffisamment de puissance pour qu'on s'amuse. Bref, restylé ou pas, cette 308 GTI, ça reste une référence de la catégorie. Mais pour combien de temps? Eh oui, on peut se poser la question, puisqu'à la fin de l'année, on aura une nouvelle Mégane RS, avec plus de 300 chevaux, un châssis que l'on imagine particulièrement affûté, avec 4 roues directrices. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il faudra que Peugeot Sport remette l'ouvrage sur le métier.